sommes de retour en direct dans cette édition du 7 octobre 2024 du live de TV Finance, votre émission quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Et désormais, et comme vous en avez l'habitude tous les jeudis matins aux alentours de 9h05, 9h10, nous retrouverons Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci beaucoup Eric d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Et avec nous donc pour décortiquer les mouvements de l'indice phare allemand. Eric, hier, une baisse commune à tous les marchés financiers suite à l'élection de Donald Trump, les investisseurs tentant de modéliser l'impact de la politique économique de Donald Trump sur leurs économies. Ceci étant, on le sait bien désormais, le DAX n'est pas un marché tiré en premier par les fondamentaux, puisque la crise politique également en Allemagne pourrait avoir des conséquences, mais j'ai l'impression qu'après avoir flirté avec les 19 000 points, eh bien, on pourrait quand même malgré tout retourner vers les 19 600 et continuer de viser les 20 000. Oui, c'est un scénario tout à fait envisageable en effet. Notons que si ça a fini en baisse, ça avait commencé par monter et qu'on a fait finalement 2 séances en une hier, au moins 2 séances en une, puisqu'on est monté de 500 points, puis on s'est replié de 500 points, ce qui est quand même pas très très fréquent sur le DAX. Bon, évidemment, alors ça s'est passé en 10 heures, globalement de 6 heures du matin à 16 heures. C'est ce qui, voilà, plus 500, moins 500. C'est ce qu'on a pu lire sur le graphique et évidemment ça a été provoqué par les résultats de l'élection US. Bon, c'était attendu. Évidemment, tout ça s'est passé avec assez peu de volume. Si vous le remarquez, 60 000 contrats échangés, c'est pas énorme vu l'amplitude des mouvements. Donc c'était essentiellement de la spéculation, mais voilà, encore une fois, tout le monde s'attendait à ce que la spéculation se déchaîne le lendemain et ça s'est produit de cette manière-là, comme ça s'est produit sur l'or également. Et probablement sur pas mal d'indices, comme vous le rappeliez il y a 2 minutes. Moi, ce que je vois, c'est que finalement, on est revenu à la case départ par rapport à jeudi, puisque jeudi, on arrivait sur la première zone de support comprise entre 19 080 et 19 150, et que nous avons eu un rebond jusqu'à 19 600, et que maintenant, on est revenu à nouveau sur le support. Donc, on a fait support, résistance, support, appui, top, double appui, et maintenant peut-être double top, comme vous le disiez à l'instant, vers 19 600. C'est un scénario tout à fait envisageable. La première partie du scénario que je vous décrivais jeudi s'est déroulée. Maintenant, on va voir si la seconde se déroule aussi. Je pense en effet que 19 600 pourrait être un deuxième contact en résistance avec probablement un retour en arrière, ou bien, le temps que on y remonte, si la digestion s'est opérée et si maintenant certains opérateurs ont un peu plus de visibilité pour engager des scénarios, peut-être un dépassement par le haut de cette résistance et des derniers plus hauts historiques du DAX. C'est envisageable. Maintenant, est-ce qu'on aura un très fort carburant ? C'est ça qu'on va devoir maintenant regarder. Je vous en ai parlé déjà depuis plusieurs semaines, la densité n'était pas au rendez-vous, elle était extrêmement faible, donc je vais être très attentif à son retour, parce que très peu de densité sur le DAX, très peu de volume, c'est vraiment inhabituel. Alors, est-ce que les investisseurs sont désaffectés du DAX, comme ils se sont progressivement désaffectés désengagés du CAC 40 ? J'en sais rien, ça s'est passé de façon assez brutale, assez rapide, donc j'y n'y crois pas trop, et en effet, probablement que l'élection américaine devait être la raison pour laquelle beaucoup d'opérateurs s'étaient mis en attente. En tout cas, bon, voilà, ça va être le premier sujet à regarder maintenant. La densité dans le carnet d'ordre sur le DAX, et puis les volumes que l'on va constater chaque jour. S'ils sont en augmentation, en effet, on aura à nouveau un peu d'intérêt de retour. Alors après, est-ce que ça va imprimer du directionnel ? Moi, franchement, je vous dis toujours la même chose, à la baisse. Pour l'instant, je n'ai pas d'indication que les investisseurs long terme soient moins protégés qu'avant. La volatilité, c'est la volatilité implicite sur les options, pas la volatilité intraday d'hier, plus 500, moins 500. Là, je parle des options. Celle que l'on utilise pour protéger ses portefeuilles, elle s'est détendue d'1% en une semaine, même après la baisse d'hier. Bon, voilà, personne n'est inquiet, c'est clair. Jusqu'à quel niveau de prix ? Bon, c'est difficile de le savoir maintenant, parce que depuis août, il s'est passé beaucoup de choses, des arbitrages ont lieu. On sait que, aux dernières nouvelles, 17 100, ça n'était pas encore le moment à partir duquel certains opérateurs étaient obligés d'agir. C'est ce qu'on a vu en août, on a rebondi très fortement. Maintenant, encore une fois, voilà, depuis août, il s'est passé pas mal de choses et le niveau de protection, il est peut-être remonté. De toute façon, on ne peut pas savoir où se trouve ce niveau de protection, mais on sait qu'ils sont protégés. Donc la volatilité s'est détendue
preuve que ça n'est pas aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas d'impact négatif de la part de la majorité des opérateurs. Donc je ne pense pas qu'on aura une forte baisse, même si on déclenche un signal chartiste. Je précise qu'en revenant sur le support, la première zone de support, 19 080, 19 150, on a déclenché 2 signaux techniques. Bon, c'était logique, c'était juste au-dessus, donc ils se sont déclenchés, mais on n'a pas déclenché le signal chartiste. Si on déclenche le signal chartiste, ce sera sous 19 000. Et même en déclenchant le signal chartiste, je ne pense pas que nous aurons beaucoup d'obligations de faire. J'entends par là que maintenant les choses ont changé, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir une baisse éclair et des investisseurs qui, parce qu'ils sont protégés, ne vont pas réagir, parce qu'ils n'ont pas l'obligation de réagir, partant du principe que leur scénario de fond n'a pas changé. Maintenant, on peut aussi avoir, et maintenant on peut l'avoir, des scénarios qui ont changé. Donc, c'est là que les volumes vont être importants. C'est-à-dire que si on baisse avec du volume sur plusieurs séances, c'est que le paradigme a changé. Et donc, à partir de là, même protégés, certains vont commencer à prendre leurs bénéfices, à sécuriser leurs bénéfices en arrivant en fin d'année. Il faut prendre en compte ce paramètre, c'est important. L'année a été bonne, on est autour de 14% de progression. Donc, voilà, ces choses-là vont être très importantes à observer. Et puis, si on repart vers le haut et qu'on casse par le haut avec aussi beaucoup de volume, c'est que le paradigme aussi a changé, les scénarios de long terme ont changé. Donc, c'est maintenant que ça va se passer. On attendait cette élection. Voilà, les résultats sont donnés. Ça a donné un petit peu d'agitation intraday. Je pense que maintenant, ça devrait se calmer un peu, ou en tout cas progressivement se calmer. Et puis, on va être attentif justement à la direction des prix, au volume, à la densité, pour voir si justement les investisseurs de long terme ont réussi ou sont en train d'engager des scénarios parce qu'ils ont réussi à avoir un peu plus de volatilité ou suffisamment de conviction pour établir des scénarios dans un sens ou dans l'autre. Très clair. Écoutez, on va suivre ça avec attention. Donc, on comprend un changement de paradigme sur l'indice phare allemand, avec quand même donc des scénarios qui peuvent être soit haussiers, soit baissiers. Mais en tout cas, globalement, ce que vous nous dites quand même, c'est que la tendance de fond n'a pas fondamentalement changé encore, même si on flirte avec ce point pivot, avec ces pivots. C'est ça. On n'a pas encore changé de contexte et on va observer si justement il y a un changement de fond dans l'anticipation à long terme des investisseurs. Claire, écoutez, merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric, vous êtes trader, formateur et coach. Je rappelle que vous êtes chef du réseau Strafi également. Et écoutez, c'est toujours un plaisir de vous entendre. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux commentaires. Nous, on marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec les Market Movers de Marc Raffard. À tout de suite sur TF Finance.